Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de guide. Alors aujourd'hui, je vais utiliser deux briques de yoga. Donc comme d'habitude, si jamais vous avez passé à la maison, vous pouvez prendre deux gros livres ou plusieurs livres que vous allez empiler. Ça va être s'appuyer dessus, donc vous pouvez empiler autant de livres que vous voulez. Et on va utiliser ce qu'on appelle un bolster en yoga, qui est un espèce de gros traversin. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez faire comme moi, aller récupérer un gros coussin assez ferme. Vous pouvez même en prendre plusieurs parce que pareil, on va s'asseoir dessus. Donc selon la hauteur dont vous avez besoin, vous pouvez en préparer au moins deux, trois qui sont assez épais et assez denses. Vous mettez ça de côté. On va aussi utiliser un mur. Donc vérifiez que vous avez un mur pas loin, sinon vous pourrez bouger au moment où on va l'utiliser. Et une fois que vous êtes prêt, de vous asseoir dans une position confortable pour commencer, de vous asseoir sur le coussin, vous pouvez utiliser ça si c'est mieux pour vous. Et ensuite, on va fermer les yeux. Et on va démarrer. On place les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine pour une grande inspiration. Sur l'expiration, redescend les bras, regardez les yeux fermés. Puis posez les mains sur les genoux ou sur les jambes. Prends un instant pour se recentrer, se connecter au corps, ressentir le corps, observer les sensations dans chaque partie du corps. On vient également reconnecter à l'esprit. On observe les pensées, les émotions présentes dans cet instant. Et on cherche à rester équanime, on observe simplement sans porter de jugement, on accepte les choses telles qu'elles sont. Ensuite, on vient porter l'attention sur la respiration, sans la modifier, sans la forcer, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. On est simplement présent avec la respiration, on suit le rythme des respirations tout le long de l'inspiration, puis de l'expiration. Observez les différentes qualités de la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, lente, régulière, irrégulière, profonde, légère? Quelle est la température de l'air qui passe par les narines? Froid, chaud, tiède. Peut-être une température différente sur l'inspiration par rapport à l'expiration. Encore une fois, on observe tout ça en travaillant sur notre qualité d'équanimité, sans apporter de jugement ni positif ni négatif, sans attente particulière. Ensuite, on va commencer par étirer doucement la nuque et expirer, relâcher complètement la tête par-dessus l'épaule droite. On va placer le bout des doigts de la main gauche sur l'épaule. Tirez doucement l'épaule gauche vers le sol du bout des doigts. Et on peut placer la main droite sur la tempe gauche. Sans tirer avec la main, juste pour stabiliser, c'est seulement la main gauche qui vient tirer l'épaule vers le sol. On va se connecter au corps, aux sensations. On observe, on ressent l'étirement.
On observe également la respiration, les changements au niveau de la respiration dans les postures. Utilise ces deux points d'attention, le corps, les sensations et la respiration, pour aider l'esprit à rester concentré sur la séance, concentré sur ce qu'on est en train de faire. Essaye de pratiquer en pleine conscience. Inspirez, redressez la tête, redescendez les bras. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Vous expirez pour descendre la tête par-dessus l'épaule gauche. Bien placer le bout des doigts de la main droite sur l'épaule droite. Tire l'épaule vers le sol du bout des doigts. Puis on va placer la main gauche sur la tempe pour stabiliser. On continue à étirer doucement avec la main droite vers le sol. On va ensuite un léger engagement avec le bras droit pour maintenir la posture. Et on laisse la tête, la nuque se relâcher au maximum. On essaye de laisser de côté toutes les tensions. Bien relâcher également l'épaule droite. Observe les sensations. Peut-être que vous voyez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Si c'est le cas, c'est normal. On observe toujours avec équanimité. On simplement note tout ce qui est sans juger. Inspirez, redressez la tête, ouvrez doucement les yeux. Si vous les avez gardés fermés, redescendez les bras. Et ensuite, on va passer à notre première posture. Ça va être la posture du pigeon. C'est là qu'on va utiliser notre bolster ou le coussin, ou les coussins que vous allez trouver. Vous pouvez les placer en travers de votre tapis. Et on va commencer avec la jambe droite devant. Mettez donc devant votre coussin. Et vous allez avancer un petit peu pour vous asseoir dessus. Vous avez la jambe droite devant. Vous posez les hanches des cuisses sur le coussin. Et ensuite, on va allonger la jambe gauche vers l'avant. Prenez le temps de bien vous placer pour être bien stable. Le but, c'est d'avoir le bassin un petit peu surélevé pour que l'étirement soit plus accessible. C'est un étirement qui est un peu avancé. Pigeon va avoir une grosse ouverture de hanche. Donc, si ça c'est trop bas avec un seul coussin, encore une fois, il faudra ajouter des couches. Vous mettez 2, 3 coussins, 4 peut-être. Vous pouvez aussi glisser les briques en dessous des coussins pour avoir une assise stable et qu'ensuite ce soit plus moelleux pour vous. Autant qu'il le faut pour rendre la posture confortable. Votre tibia est parallèle au bord avant de votre tapis. Vous avez le pied avant, le pied droit flex. Et ensuite, on va doucement expirer, descendre le buste vers l'avant. Ici, vous avez plusieurs options encore. Vous pouvez poser la tête sur les mains. Vous pouvez poser la tête directement sur le sol, sur le tapis. Vous pouvez aussi utiliser vos briques si vous souhaitez récupérer une brique pour poser la tête dessus, comme un petit oreiller. Ou un autre coussin si on avait préparé plus. On essaye d'aligner l'épaule gauche au-dessus du pied, l'épaule droite au-dessus du genou. Et le but ici, c'est d'avoir les hanches à la même hauteur. De ne pas avoir la hanche gauche qui se surélève. Pour faire ça, on va placer le poids du corps dans la hanche gauche. On essaie de rétablir. Vous pouvez du coup, si vous le souhaitez, tourner la tête vers la droite. Ça va vous aider à passer le poids du corps plus à gauche. Vous pouvez même poser la tête sur le bras gauche et regarder vers la droite.
Encore une fois, au niveau des bras, peu importe la position, trouvez la solution la plus confortable pour vous. Et ensuite, vous relâchez au maximum. Vous lâchez le corps dans le sol, vous laissez toutes les tensions de côté. L'ouverture de hanche, c'est vraiment des postures qui peuvent faire remonter beaucoup d'émotions. Vous laissez tous les traumatismes du passé, les traumatismes émotionnels qui sont stockés au niveau des hanches. C'est pour ça que quand on vient travailler, s'ouvrir, avoir des grosses montées émotionnelles. Si c'est le cas, on cherche encore une fois à rester équanime face à ça. Équanime face aux sensations du corps, face à la respiration. Et également face à tout ce qui se passe au niveau de l'esprit. Vous observez les émotions, vous prendre date des émotions qui remontent quand vous travaillez les hanches. N'essayez pas de les faire disparaître. Donc, vous avez simplement conscience, vous les observer, les accepter, sans les juger de manière négative, ni les juger de manière positive. Je vais rester stable dans la posture. C'est possible pour vous de ne pas bouger les mains vers la posture au niveau du bassin. Et vous sentez que c'est vraiment trop pour vous à un moment donné, n'hésitez pas à rajouter des niveaux de coussin, de riz pour surélever un petit peu plus le bassin. Plus vous soulevez les hanches, moins on va sur les hanches intenses, dans la posture simple. Trois respirations ici. La prochaine inspiration, vous pouvez redresser la tête, passer sur les coudes. Expirez. Prenez le temps de vous redresser doucement sur l'inspiration suivante. Basculez un petit peu le poids du corps vers la droite. Réfléchissez le genou gauche, ramenez la jambe devant. On va directement changer de côté. Placez la jambe gauche devant le lanceur. Et vous allongez la jambe droite vers l'arrière. Prenez le temps de trouver la position qui vous convient, position confortable sur le bolster, le coussin que vous avez utilisé. Allongez bien la jambe droite derrière avec la pointe de pied tendue. C'est garder la pointe de pied dans l'axe de la jambe. Placez le tibia parallèlement dans votre tapis, le pied flex pour le pied gauche. Expirez, descendez doucement le buste. Vous essayez de placer l'épaule gauche au-dessus du genou, l'épaule droite au-dessus de la cheville. D'aligner. Et ensuite, vous pouvez reposer la tête sur une brique, sur un coussin, sur vos mains, sur le bras ou directement sur le tapis. À vous voir.
et le plus confortable pour vous. Comme tout à l'heure, on essaye d'aligner les hanches et bien avoir les deux hanches à la même hauteur. Donc ici, au lieu d'avoir le poids du corps qui bascule vers la gauche et la hanche droite qui se décolle un petit peu du sol, on essaye de presser la hanche droite dans le sol, de basculer le poids du corps au niveau des hanches vers la droite. Si ça vous aide, vous pouvez tourner la tête vers la gauche, avoir un petit peu plus de poids à droite, vous pouvez poser la tête sur le bras droit, soit ici, la tête décollée. Une fois que vous avez trouvé une posture confortable dans laquelle vous pouvez rester, vous fermez les yeux. Et de nouveau, on observe les sensations, les émotions, la respiration. Utilisez ces trois éléments comme point d'ancrage dans l'instant présent, dans la pratique. Et de rester connecté au corps, à l'esprit et à la respiration. Sans pour autant apporter des jugements négatifs quand vous observez l'esprit qui s'égare, quand vous avez des pensées externes qui viennent vous traverser l'esprit. Normal, c'est là pour s'entraîner, pratiquer, pas pour tout réussir du premier coup. Donc vous observez simplement que l'esprit s'est déconcentré, que vous avez des pensées qui traversent l'esprit. Vous observez sans jugement, et ensuite, une fois que c'est fait, vous mettez ces pensées de côté et vous essayez de revenir encore et encore à votre ancrage, le corps, les sensations, la respiration. Par l'inspiration encore dans la posture. Inspirez pour repasser sur les coudes. Expirez. Inspirez pour redresser le buste, la tête bascule un petit peu vers la gauche. Vous asseoir, fléchir la jambe arrière. Vous pouvez retirer le booster sur le côté. Et ensuite, on va resserrer les deux genoux. Vous pouvez placer les pieds un petit peu plus large que le bassin. Préparez les briques. Placez-les à portée de main. Et ensuite, on s'allonge sur le dos pour la suite. Vous pouvez faire quelques respirations alors ici en laissant les deux genoux se reposer l'un contre l'autre. Pilotez les cuisses légèrement vers l'intérieur. Laissez les hanches se replacer doucement. Ensuite, on va passer sur une flexion arrière. Vous pouvez reculer un tout petit peu les talons.
On va pousser dans les talons pour décoller le bassin du sol, récupérer les deux briques. Et vous allez glisser sous les hanches. On va reposer le sacrum sur les briques. Donc le sacrum, c'est le gros os plat. On va tout en bas de la colonne latérale, en étant bien positionné dessus. Ensuite, vous pouvez resserrer les pieds, resserrer les chevilles. Et si c'est possible pour vous, vous allez allonger les deux jambes au sol. Vous resserrez un petit peu les pieds. Les bras longtemps. Et relâchez ensuite toutes les tensions également dans les jambes. Vous pouvez laisser les chevilles s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Au niveau des bras, si vous préférez une autre position, vous pouvez les ouvrir à l'extérieur. Vous pouvez les placer au-dessus de la tête, ça peut être une option. Vous ouvrez aussi les épaules en même temps, soit en attrapant les coudes de chaque côté avec les bras et en posant les bras au sol. Soit en croisant les doigts et en allongeant les bras au sol derrière la tête. Vous pouvez essayer les différentes positions au niveau des bras et ensuite choisir celle qui vous convient le mieux. Et ensuite, relâchez complètement mon corps. Ici, on vient ouvrir, étirer l'avant du corps, étirer fléchisseur, l'ange, le psoas. C'est des muscles qui sont souvent assez rétractés si vous avez passé pas mal de temps dans la journée, soit à marcher, soit beaucoup de temps assis ou à conduire. C'est des muscles qu'on a vraiment besoin d'étirer. Plus vous êtes haut, plus vous avez placé de briques, plus ça va étirer ici. Du coup, au niveau du dos, ça va être l'inverse. Les muscles vont se raccourcir, vont se contracter. Donc, si vous sentez que ça travaille au niveau du dos, c'est normal. C'est exactement ce qu'on recherche. Pour la suite, on va avoir l'option d'accentuer un petit peu l'étirement au niveau notamment des cuisses. Donc, c'est une option, vous essayez, si ça ne marche pas pour vous, vous restez ici. Pas de force. On peut essayer de fléchir une jambe. On peut attraper le pied ou la cheville avec la main et placer le pied au sol à côté de votre brique. Selon votre souplesse et aussi surtout selon la hauteur des briques que vous allez utiliser, le genou ici ne va peut-être pas toucher le sol. On n'est pas un problème. Vous essayez, si ça ne vous convient pas, vous revenez avec les deux jambes tendues. Ici, vous pouvez replacer les bras dans la position tout à l'heure. Vous pouvez attraper la jambe avec la main, si vous le voulez. À vous de voir. Fermez les yeux, encore une fois, connectez-vous au corps, sentez le corps, observez. Restez éloigné. Ici, on va avoir une forte sensation probablement au niveau de la cuisse. On va tirer les fléchisseurs chez la cuisse entière jusqu'au bout. C'est normal. On essaye de rester calme, d'amener les sensations peuvent être très très fortes. Les émotions qui peuvent remonter. Si vous avez du mal à garder votre calme, vous avez du mal à rester concentré, vous pouvez utiliser la respiration. Forcez quelques respirations lentes et profondes pour vous aider à revenir à la respiration que vous ressentez. Faites quelques respirations. Et ensuite, de nouveau, vous revenez à une respiration naturelle sans rien contrôler.
Inspirez pour revenir avec la jambe gauche tendue, ou en tout cas celle que vous avez fléchie en premier. Et ensuite, on essaye d'expirer, de fléchir l'autre jambe et de poser le pied au sol à côté de la tête. Vous aidez avec les bras pour trouver la position confortable pour vous, bien placer le pied. Et ensuite, pour placer les bras comme vous souhaitez, peut-être la main droite sur la jambe droite qui fléchit, peut-être le bras derrière la tête, peut-être le bras le long du corps. On se connecte au corps, on observe les sensations. Peut-être que vous allez sentir une différence côté droit, côté gauche. C'est normal, on n'est jamais complètement symétrique. On va simplement observer, prendre note. On apprend à connaître le corps un petit peu mieux grâce à la pratique. Une dernière option ici, qui peut être encore une fois très très intense. Donc si c'est trop pour vous, vous revenez avec les deux jambes tendues, voire même peut-être des deux genoux au sol, des deux pieds au sol avec les deux genoux fléchis. Gardez, sinon, si vous voulez essayer, gardez la jambe qui fléchit, et on peut essayer de fléchir l'autre jambe. D'avoir les deux jambes fléchies en même temps. Prenez le temps de vous placer. Vous voyez si ça vous convient. Encore une fois, ici, les genoux ne vont peut-être pas toucher le sol. Ça n'est pas un problème. Les pieds avec les bras, ou les mollets, on lâche les bras, le bras du corps. Pour celui-là, plus vous avez de hauteur au niveau des briques, plus ce sera facile pour vous de fléchir, facile entre guillemets, de fléchir avec vraiment et passer les pieds au sol. Vous pouvez adapter si besoin, si vous voulez essayer, si vous faites la chambre yoga, voilà, le style de yoga, et vous travaillez sur Kapotasana, cette option ici en ligne, elle va vous aider à vous acclimater à la posture. Encore 5 respirations. On expire. Vous pouvez vous aider en poussant un petit peu les coudes dans le sol. Puis ramener doucement. Et le pied au sol. Genou fléchi devant vous. On va pousser dans les tables pour décoller le bassin oblique et retirer. Et on revient tout doucement s'allonger le doigt plat au sol. Vous avez plein de sensations dans la vie, c'est tout à fait normal, rester un bon petit moment dans la flexion arrière, c'est des postures très très intenses. Donc prenez le temps ici de laisser le dos se réhabituer à la posture allongée. Bien se passer dans une posture de récupération allongée. Donc vous avez toujours les deux genoux qui se reposent l'un contre l'autre, les pieds un peu plus larges que le bassin. Vous pouvez prendre le temps de décoller le long du sol, de rétroverser le bassin, de venir appuyer sur le page du sol et de reposer le bassin loin des épaules. Recréer de la longueur dans le dos. On reste comme ça au niveau des jambes.
et au niveau du buste. Et on va tirer les épaules en même temps. Vous allez allonger les deux bras vers le plafond. Croisez les bras au niveau des coudes. Vous avez le bras droit devant. On inspire pour étirer les deux bras au maximum. Et sur l'expiration, vous redescendez les bras, fléchissez les coudes. Laissez les avant-bras se reposer sur la poitrine, les mains se reposer sur les épaules ou sur le sol. Relâchez toutes les tensions au niveau des bras, vous les laissez se porter tout seul. Expirez. Sur l'inspiration, vous tendez les bras, on va simplement changer de croisement. Expirez. Vous changez de croisement. Inspirez pour de nouveau. Allongez les bras, tirez au maximum la boue. Puis vous expirez. Pour fléchir de nouveau les coudes. Et relâchez les bras, les laissez sur la. On est ici sur une posture plus simple, qui va probablement apporter moins de sensations dans le corps, car moins de sensations intenses. Donc on en profite pour travailler un petit peu plus sur l'esprit, la concentration, et de porter attention sur votre respiration. Restez concentré sur la respiration. Tout le long de chaque inspiration, le long de chaque expiration. Chaque fois que vous observez votre esprit qui se déconcentre, les pensées qui vont traverser l'esprit, vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à autre chose qu'à votre pratique. Vous prenez note, vous acceptez que l'esprit s'est déconcentré, et ensuite vous demandez à l'esprit de revenir se concentrer sur la respiration. Et on fait ça à chaque fois en restant économe, sans porter de jugement négatif sur l'esprit. De respiration. Puis vous pouvez inspirer doucement, décroiser les bras. Et pour la prochaine posture, on va utiliser le mur. Si besoin, vous pouvez vous réorienter, peut-être bouger votre tapis.
On pense toujours mettre la main sur le tapis en étant proche du mur. On va venir placer les jambes sur le mur. Donc vous rapprochez le bassin du mur autant que vous pouvez. Vous pouvez laisser un petit peu d'espace entre le mur. Si besoin, pour pouvoir avoir les jambes tendues, ça va dépendre de votre souplesse. Si vous pouvez coller concrètement vers le genou et tendre les jambes en restant confortable au fait. Sinon, vous éloignez un petit peu le bassin du mur. Collez les deux pieds, collez les deux talons. Ensuite, relâchez complètement les jambes. Relâchez toutes les tensions dans les jambes. Si vous avez du mal à garder les pieds ensemble, vous pouvez placer les mains sur les cuisses. Simplement pour garder les jambes resserrées sans être obligé d'engager les muscles des jambes. Relâchez complètement au niveau des chevilles. Relâchez toutes les tensions au niveau des orteils. Vous pouvez choisir une autre position pour les mains si vous le souhaitez. Vous pouvez placer la main sur le ventre, au sol, sur chaque côté du buste, ou derrière la tête. À toi, à vous de choisir, d'exister les différentes positions des bras. Et ensuite, choisir celle dans laquelle vous vous sentez mieux. La prochaine posture, on va vraiment se rapprocher au maximum du mur. Si besoin, en étant vraiment bien collé au mur, si ça n'était pas déjà. Et ensuite, on va laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur de chaque côté. Plusieurs options ici, c'est surtout selon la hauteur de vos jambes. Vous pouvez les soutenir avec les mains. Si elles sont très hautes et que ça crée beaucoup de tension au niveau des hanches, vous pouvez passer les mains en dessous. Vous utilisez les briques. Si les jambes sont assez basses, vous pouvez placer les briques sous les cuisses à la hauteur qui vous convient. Vous pouvez les glisser à plat en dessous. Peut-être être dans une position un petit peu plus haute. Le but n'étant pas de remonter les jambes jusqu'à ce qu'elles se sentent soutenues, de pouvoir avoir les jambes posées sur quelque chose, vos briques ou vos bras, pour que les jambes ne soient pas sous tension. Il n'y a pas de contraction qui se passe au niveau des jambes pour maintenir la posture. Vous pouvez poser les cuisses, poser les jambes et relâcher tous les muscles des hanches, des cuisses. On revient sur une ouverture de hanche, on revient sur une posture pour faire remonter des émotions assez fortes. Observez
les émotions, vous observez les sensations. Essayez de garder un esprit calme, centré, concentré. Si les émotions, les sensations sont trop fortes, vous puissiez rester calme. Vous essayez de nouveau d'utiliser la respiration pour vous calmer. Vous pouvez faire quelques respirations forcées, profondes et lentes. Bien comme ça, parler au système nerveux. En forçant les respirations calmes et profondes. Vous envoyez des messages au système nerveux quand tout va bien. Ça vous aide à retrouver votre calme. Si vous êtes à l'aise dans la posture et que vous sentez que les hanches sont ouvertes, que vous voulez laisser les jambes descendre un petit peu plus, éloigner un petit peu les briques, pour laisser l'ouverture se faire. On aura 5 dernières respirations. Remontez les jambes, passez avec les bras, vous expirez, placez les mains sous les jambes. Inspirez, poussez doucement les cuisses à l'eau pour les bras et les deux jambes. Droite, la verticale vers le haut. Inspirez, engagez les jambes et étirez jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez expirer, fléchir les genoux. Gardez les pieds d'abord contre le mur, ramenez les genoux à la poitrine. En profiter pour éloigner si vous les avez utilisés. Et ensuite, on va attraper les genoux avec les bras et presser fort les genoux contre la poitrine. Continuez à presser les genoux l'un contre l'autre. Engagez le centre, aspirez, montez vers l'intérieur. Et expirez, relâchez complètement. Revenir se placer sur le tapis. Là, vous étiez sorti du tapis pour aller placer les jambes contre le mur. Votre dernière posture, ce sera une torsion. Donc, on va revenir se placer dans notre position de récupération allongée.
Les deux pieds, largeur du bassin, les deux genoux fléchis. Sur l'expiration, garde les deux pieds au sol. On va juste laisser les deux genoux descendre vers l'extérieur sur le côté. Jamais les genoux ne touchent pas le sol. Vous pouvez utiliser les briques ou votre bolster, votre coussin et les glisser sous les jambes. Pour vraiment les reposer sur quelque chose et relâcher complètement les tensions ou les engagements musculaires au niveau des jambes. Regardez la tête orientée vers le haut ou la tourner vers la gauche si c'est confortable pour vous. Gardez la main droite posée sur le ventre ou sur les côtes. Les deux épaules sont bien collées au sol toujours. Vous pouvez relâcher, ouvrir le bras gauche à l'extérieur si vous le souhaitez. Vous allez vous couronner sur une posture restaurative, un peu moins intense sûrement au niveau des sensations, des émotions. On travaille sur notre état méditatif, le fait de se concentrer sur le corps, les sensations, la respiration. Donc, les sensations sont de plus en plus intenses avec le temps passé dans la posture. Au contraire, peut-être, vous vous sentez de mieux en mieux dans la posture, de plus en plus à l'aise. Si c'est le cas et que vous allez utiliser des coussins, vous allez placer des coussins ou des briques sous les genoux, peut-être essayer de retirer, retirer un ou deux si vous en avez placé plusieurs, rapprocher du sol. Et voir si vous pouvez rester comme ça. Voir si vous pouvez peut-être maintenant poser complètement les genoux au sol sans utiliser d'accessoires. Voilà, se préparer à changer de côté, à amener la tête orientée vers le haut si vous avez tourné de côté, à amener les deux mains sur le ventre. Inspirez pour remonter les genoux vers le plat. Et ensuite, sur l'expiration, pareil de l'autre côté, on garde les deux pieds au sol, on expire, on laisse les deux genoux descendre cette fois-ci vers la gauche. Les deux épaules restent ancrées au sol. Si les genoux n'arrivent pas jusqu'au sol, vous glissez de nouveau des briques ou des coussins sous les jambes. Gardez la tête orientée vers le haut. Vous pouvez tourner plus ou moins vers la droite si c'est confortable pour vous. Vous pouvez garder les deux mains sur le ventre. Ouvrir le bras droit vers l'extérieur si ça vous convient. Ensuite, fermez les yeux.
Relâchez toutes les tensions dans le corps, laissez le corps comme couler vers le sol sans foncer dans le sol. N'hésitez pas à ajuster la position de la tête ou des bras si besoin pour être confortable. Et comme pour tout à l'heure, si vous sentez que le corps s'assouplit, que la posture se fait plus confortable, plus aisée, et que vous avez utilisé des accessoires, des coussins, des bolsters, des briques sous les jambes, vous pouvez essayer d'en retirer une partie ou de tous les retirer pour rapprocher les genoux du sol et peut-être poser les jambes, les genoux complètement au sol. On va doucement se redresser, on va placer la tête orientée vers le haut, placer les deux mains sur le ventre, inspirez pour amener les deux genoux vers le plat. On va placer les deux genoux qui se reposent l'un contre l'autre. Quelques respirations dans la posture de récupération allongée. Et ensuite, on va finir avec la relaxation finale. On peut allonger les bras, les jambes au sol. Vous utilisez le bolster ou un coussin pour rendre la posture encore plus confortable. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez placer le bolster, le coussin, des briques sous les genoux. Ensuite, vous allongez complètement les jambes au sol, au bout de la largeur du tapis, entre les deux pieds. Relâchez toutes les tensions, tous les engagements musculaires au niveau des jambes. Vous laissez les chevilles s'ouvrir à l'extérieur, relâchez jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes quelques instants et ensuite relâchez complètement vers l'extérieur. La même chose au niveau des bras. On allonge les bras le long du corps, et secouer un petit peu, resserrer les poings, contracter les bras complètement, puis expirer tout, relâcher l'ensemble. Prenez le temps de décoller les épaules du sol,
de venir les tirer vers le bas en direction des pieds, le moins de la tête. Je vais les reposer au sol. Soulever un petit peu le bras vers l'extérieur. Légèrement, les paumes de main sont vers le haut. Relâchez tout. Attention au niveau des doigts. Et ensuite, on va inspirer, décoller la tête du sol. On va rentrer un petit peu le menton. Puis revenir poser la tête au sol loin du buste, loin des épaules. Plus de longueur possible au niveau de la nuque. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez complètement. Si jamais il fait froid chez vous, vous pouvez vous couvrir avec un plaid, une couverture. Laisse le corps se relâcher complètement sans monter tout selon dans le sol. Laissez complètement aller par la respiration. Cherchez plus à rien contrôler. Cherchez simplement à être présent avec le corps, les sensations, la respiration. Vous pouvez prendre une grande inspiration avec les nez et une grande expiration avec la bouche. Puis on recommence tout doucement à bouger le corps, du bout des doigts, du bout des orteils. Puis on peut commencer à bouger les mains, les pieds, la tête. Fléchir les coudes, ramener les mains sur le ventre. Fléchir les jambes, replacer les pieds à plat au sol ou sur le bolster si vous l'avez utilisé. Voilà dans notre position de récupération allongée. Puis on va ramener un genou puis l'autre à la poitrine. On attrape les genoux avec les bras, on les presse contre le buste. On peut faire des petits mouvements, des petites bascules de droite à gauche. Sur une expiration, on basculera complètement sur le côté droit. Restez là quelques instants. Puis inspirez pour doucement compresser et revenir vous asseoir dans une position confortable. Les yeux fermés. Les paumes de main pressées l'une contre l'autre devant la poitrine. On inspire.
respirer pour ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.